Merci Georges. Oui, en général, c'est moi qui promotionne les autres. Donc aujourd'hui, oui, aujourd'hui, c'est moi qui vais discuter un peu avec vous et faire les choses avec vous. Exactement, en fait, Georges, il a bien dit, hein, on va travailler ensemble aujourd'hui sur la liste de contacts. Je me rends compte que, bon, là, je suis en vacances en métropole, en famille, et c'est vrai que je me suis déplacé sur Perpignan. Là, je vais me déplacer sur Toulouse. Je vais voir pas mal d'équipes, je vois pas mal de personnes, et je me rends compte que on, on a un peu tous les mêmes problèmes. C'est qu'on n'est pas assez précis, on fait pas assez les choses avec nos partenaires. Et la liste de contacts, vous le savez, on vous l'a déjà répété, la liste de contacts est primordiale dans cette activité. Et en formation que j'ai fait sur Perpignan, voilà, je me suis rendu compte que il faut faire, la liste de contacts est importante, les accroches sont importantes. Il faut vraiment travailler là-dessus, faire les choses avec nos partenaires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais juste tout simplement vous parler de la liste de contacts. Et je vous propose même, bon, c'est dommage que j'ai pas toutes les caméras allumées, mais c'est pas grave. Je vous propose même de la travailler ensemble, là maintenant tout de suite, pour ceux qui le peuvent, et qu'on la fasse un peu ensemble, qu'on la démarre ensemble. Pour ceux qui l'ont déjà faite, c'est pas grave, ça va vous permettre de rajouter des noms peut-être auxquels vous n'avez pas pensé, de pouvoir, voilà, ou tout simplement pour ceux qui l'ont jamais faite, de commencer à faire sa liste de contacts, parce que cette liste de contacts va vous amener vers derrière des rendez-vous qui vont être pris avec vos partenaires. Donc, pour la liste de contacts, est-ce que vous avez, pour ceux qui veulent jouer le jeu, bien sûr, hein, est-ce que vous avez de quoi marquer? Est-ce que vous avez un cahier avec un stylo sur lequel on va pouvoir marquer des choses? Pour ceux qui sont en voiture, c'est plus compliqué. Et il reste, c'est plus compliqué. Donc, alors, la liste de contacts, hein, vous savez, on vous l'a déjà expliqué. Il faut défragmenter le cerveau, il faut mettre tout ce qu'on peut sur papier et ne pas hésiter. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire un tri. On est là pour marquer tous les noms qui nous viennent par la tête, et surtout pour que vraiment il faut qu'on arrive vraiment à enlever. On connaît depuis tout jeune, on connaît un maximum de personnes, on a rencontré un maximum de gens, donc on peut avoir au moins 300, 400, 500 noms qui peuvent être marqués sur cette liste, mais ça ne veut pas dire on va appeler ces 500 personnes. Loin de là. Alors, laissez-moi 2 petites secondes. Donc voilà, donc on va pas appeler tout le monde. Par contre, on va sélectionner après au fur et à mesure. Et l'avantage d'avoir une liste de noms qui soit longue, ça va nous permettre, tout simplement de pouvoir avancer dans notre affaire, parce que vous savez que pour pouvoir arriver à des qualifications, à ce que vous souhaitez, par exemple, je sais pas, hein, si je vous dis vous voulez gagner 500 ou 600 euros par mois, voilà, il faut faire minimum 5000 points volume sur vos deux branches. 5000 points volume, ça représente un nombre de présentations à faire dans vos équipes, pour vous et pour vos équipes. Et c'est pour ça que cette liste de contacts est importante. Parce que plus on fera de présentations, plus on se rapprochera de ces résultats. Et pour pouvoir faire des présentations, il faut obligatoirement une liste de contacts. Donc, je vous propose de la travailler un peu ensemble. Alors, tout d'abord, sur votre liste de contacts, vous avez marqué, on va commencer par le début, hein, par la famille, d'accord, par les gens que vous aimez. Donc, les frères, les sœurs, si vous en avez, les cousins, les cousines, les tatis, les tontons. Donc, je vous laisse quelques petites secondes, hein, pour les marquer. Et c'est important, c'est vraiment important de mettre tout le monde. C'est-à-dire que il faut pas prendre mal ce que je veux dire, mais même les personnes que vous avez dans votre famille qui sont décédées ou quoi que ce soit, il faut pas hésiter à les mettre, hein, parce que ces personnes-là vont vous amener à trouver d'autres personnes sur lesquelles vous allez peut-être un jour les appeler ou pas. Donc, on a vraiment les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, les grands-parents. Ça, c'est la base.
À partir du moment où vous avez allez, 8-10 noms en famille, vous me faites un petit pouce, comme ça je passe au thème suivant. Je passe à l'axe de recherche suivant. Ok, merci Vincent. Superbe. Voilà, allez, marquez. Même Georges, je vois que Georges prend des notes. Georges est en train de refaire sa liste de contacts. C'est bien. Il faut toujours se remettre en question et recommencer. C'est un perpétuel recommencement. Donc, c'est cool. Ok, Gênes, superbe. Après, donc en dehors de la famille, d'accord, vous avez les amis. Donc, sur ces amis, vous allez marquer vos amis les plus proches. Vous avez on va dire les copains. Voilà, c'est les copains, les gens qu'on ne voit pas spécialement tous les jours, qu'on n'appelle pas spécialement tous les jours, des gens avec qui qu'on a fréquenté. Donc les copains, ça peut être les copains d'enfance, les amis d'enfance, les gens qu'on fréquente aujourd'hui, avec qui on s'entend bien. Donc allez-y, n'hésitez pas à les marquer. Donc voilà, quand vous avez fait les amis les plus proches, on a fait les camarades aussi. Derrière, on a les gens, tout simplement les gens avec qui vous travaillez, les gens autour de vous que vous côtoyez dans votre travail. Il y a ma filleule adorée. Coucou Sylvie. Donc les gens avec qui vous travaillez dans votre métier d'aujourd'hui, dans le métier que vous faisiez avant celui-là, celui que vous faisiez avant. Voilà, réfléchissez un peu au métier que vous avez fait. Les gens qui vous ont marqué, les gens que vous vous rappelez, n'hésitez pas à les marquer sur votre liste de contacts. Après, bon, je vous laisse encore 30 secondes, allez-y. Hein. Tout ce qui vous vient par la tête, marquez-les, hein, vraiment. Après, vous avez les gens que vous connaissez dans les sports que vous faites. Donc, je ne sais pas si vous jouez au tennis, par exemple, comme moi, vous pouvez marquer vos amis. Si vous jouez au golf, si vous jouez au football, si vous jouez au basket, si vous jouez… Non, toi, c'est la buvette, c'est ça, Vincent? Donc, si vous jouez, je ne sais pas moi, au handball, au badminton, au volleyball, voilà, marquez les gens que vous connaissez qui font ce sport-là auquel vous n'avez pas pensé sur ce qu'on a vu juste avant. Parce que vous connaissez des gens qui font du handball. Des footballeurs, on en connaît. Je pense que vous avez pas mal de gens dans votre entourage qui jouent au foot ou les enfants de vos amis. Après, c'est un travail, voilà, la liste de contacts, c'est un travail qui est délicat. Il faut vraiment prendre le temps de la faire avec ses partenaires. Donc aujourd'hui, on l'a fait ensemble, mais c'est pour pouvoir passer à l'action derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne passera pas à l'action, mais c'est pour que en métropole, il est 19 heures derrière, vous puissiez, pourquoi pas, appeler des gens. On va en discuter juste après. Bon, la réunion, pour ceux qui sont à la réunion, il est déjà 21 heures passées, donc ça va être plus compliqué d'appeler les gens, les personnes. Mais, euh, mais demain, vous aurez une partie de votre liste de contacts. Vous choisirez selon votre humeur les gens avec qui vous avez envie de parler et vous les appellerez pour pourquoi pas leur faire une accroche ou tout simplement reprendre contact parce que ça fait longtemps que vous avez pas eu une nouvelle, recréer des liens. Ça, c'est très important. Parce que dans cette liste de contacts, il faut vraiment marquer les gens que vous voyez aujourd'hui, que vous côtoyez aujourd'hui, mais les gens que vous avez côtoyés il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans.
Il y a un bouquin qui est bien là-dessus, c'est Comment se faire des amis. Voilà, ça, je vous vraiment, si vous avez l'occasion, si vous pouvez, achetez-le ou empruntez-le à la bibliothèque, s'ils l'ont, ou empruntez-le à votre parrain, à votre upline, et lisez-le. Lisez-le, il va vous apporter vraiment quelque chose d'intéressant. Ma femme me disait, mais Thomas, mais qu'est-ce que tu vas lire ce livre-là? T'as pas besoin de te faire des amis, tu connais plein de monde de partout. Partout où on va, tu connais du monde. Qu'est-ce que tu as besoin de lire un livre, Comment se faire des amis? J'ai fait, ouais, mais tu n'as pas compris l'importance. En fait, c'est des gens, certes, j'en connais, mais c'est de créer des liens avec ces gens-là, c'est de créer des choses. C'est-à-dire que même si on ne s'appelle pas pendant 2 ans, pendant 3 ans, quand on s'appelle, il y a quelque chose qui se crée. Voilà, c'est surtout les garder, c'est comment se faire des amis et les garder. Et arriver à discuter, à savoir ce qu'ils souhaitent. Non, vraiment, c'est un livre, je vous le recommande vraiment. Donc, quand vous avez fait les personnes que vous connaissez dans les sports, que vous pratiquez ou que vous avez pratiqué dans le passé, plus jeune, moi, par exemple, là, si je pense tout de suite au football, je repense au collège et j'avais un mec qui s'appelait Steven. Il faut que je le marque. D'un coup, comme ça. Voilà. Et dès que, par exemple, vous êtes en ville, vous croisez des gens ou ceci, ou vous, hop, le soir, vous les mettez, vous les enregistrez dans votre téléphone, le soir, vous les mettez sur votre liste de contacts. Votre liste de contacts, elle doit vous suivre partout. Moi, ce cahier, ça fait 2 ans que je l'ai. Voilà, depuis que j'ai démarré pratiquement. Et c'est mon cahier avec ma liste de contacts. Avec mes listes de contacts, parce que j'ai des, comme je vous fais avec vous, j'ai des axes de recherche et je l'agrandis. Et je crée des axes et j'agrandis. Donc, c'est vraiment important d'avoir un cahier, pas des feuilles volantes au fur et à mesure, parce que ce cahier va vous suivre. Il va vous suivre et vous allez le remplir au fur et à mesure des jours où vous développez cette activité. Donc, on en était au sport. Ensuite, vous pouvez marquer les gens que vous connaissez qui sont entrepreneurs. Qui vous connaissez aujourd'hui qui a une entreprise, un commerce, qui est commercial, qui, je sais pas moi, marchand de tapis, j'en sais rien, voilà, des gens qui sont entrepreneurs ou qui sont en voie de le devenir. N'hésitez pas à marquer les chefs d'entreprise que vous connaissez. Je vais vous dire quelque chose. Souvent, on a peur d'aller voir les chefs d'entreprise parce qu'ils ont déjà de la réussite. Mais il faut détrompez-vous, ils vont avoir besoin de vous. Parce que souvent, les chefs d'entreprise que vous connaissez, dont moi j'en connais pas mal, ils gagnent bien leur vie, mais ils n'ont pas de temps. Parce qu'ils gèrent leur entreprise, ils sont tout le temps au travail, c'est les premiers arrivés, les derniers à partir. Ils bossent comme vraiment comme comme des forcenés. Et ils gagnent très bien leur vie, mais ils ne profitent pas de la vie. Et souvent, ils vont le profiter à 50 ou 60 ou 70 ans quand ils vont revendre leur entreprise ou quand ils vont mettre des gérants. Mais le problème, c'est que ils seront peut-être déjà fatigués et ne pourront pas faire tout ce qu'ils veulent ou tout ce qu'ils ont souhaité dans leur vie. Et j'ai un bon exemple. Le père d'un ami est gynécologue obstétricien. Très beau métier. Le problème, c'est que il avait son cabinet. Donc, s'il n'ouvrait pas, il gagnait pas d'argent. Et en même temps, il s'occupait de tout ce qui était accouchement et urgence. Donc, en fait, il n'avait pas de vie. Donc, il a très, très bien gagné sa vie. Mais par contre, il n'avait pas de temps pour profiter de son argent, de tout ce qu'il avait créé. Et en fait, sa famille en a empathie. Lui, du coup, maintenant qu'il peut le faire, mais il n'a plus la même condition physique que quand il avait 40 ou 45 ans. C'est vraiment délicat. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à aller les voir. Et puis, c'est des gens qui ont déjà une réussite. C'est des gens qui vont voir tout de suite ce qui est le marketing relationnel et vont voir tout de suite l'importance de ce plan de rémunération. Peut-être ils rentreront pas, mais par contre, ils vont peut-être pouvoir vous emmener, vous présenter des gens qui ont des entreprises, mais qui galèrent, qui aimeraient avoir plus. Voilà, moi, je connais que en ce moment, j'ai des restaurateurs qui gagnent bien leur vie, mais c'est la masse de travail qu'ils ont, je ne la souhaite pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il m'a dit, mais je suis prêt à trouver des solutions. C'est trouver des solutions pour pouvoir, au fur et à mesure, aller développer cette activité et plus tranquille. Faut pas hésiter à en parler, surtout aux chefs d'entreprise. Donc bientôt, bien sûr, vous avez après les gens qui font de l'artisanat, d'accord, que vous connaissez, des gens qui auront besoin. Souvent, les gens de l'artisanat ont toujours besoin d'un complément parce que c'est des métiers qui sont durs, qui sont
gratifiants, qui sont beaux, qui sont bien, mais c'est des métiers qui sont très durs et on n'a pas tout le temps du travail. Et bon, moi, je prends l'exemple d'une de mes partenaires qui travaille dans l'encadrement. C'est excellent, mais c'est très très dur. C'est très très dur, ça prend beaucoup de temps en fait, et c'est plus un métier de passion. Donc c'est des métiers où il y a souvent besoin de compléments pour pouvoir développer, pour pouvoir vivre bien, vivre mieux. Tu te reconnais. Après, vous avez les gens que vous avez connus dans les villes où vous avez vécu. Donc à La Réunion, pour ceux qui ont vécu, je ne sais pas, au Port, à Saint-Denis, à Saint-Pierre, à Saint-Gilles, à Saint-Paul, repensez aux villes où vous avez vécu, les gens que vous avez croisés, côtoyés. Euh, pour la métropole, je peux vous donner des exemples. Hein. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont vécu à Nice, à Paris, à Perpignan, à Toulouse? Est-ce que vous connaissez des gens qui vivent dans ces villes-là? Ou est-ce que vous connaissez des gens qui habitent à Lille, à Marseille, à Toulon? Je vous donne des noms hein, de villes. Si ça peut vous faire un petit tilt sur un nom, parce que hop, c'est vrai que j'ai un copain qui habite là-bas, hop, je vais le marquer. Carcassonne, Castres, Albi, Gaillac, il y en a pas mal. Là, je vous donne là où je suis en fait, hein, je suis dans cette zone-là. Donc ensuite, vous avez je sais pas. Après, vous avez le Havre, Alsace en Strasbourg, là, Paris, je pense que je l'ai dit, les alentours. Voilà, pensez un peu aux villes où vous avez vécu, où vous connaissez des gens. Ensuite, vous avez aussi le plus important, hein, c'est ce qui est très important, c'est pour ça que je vais pratiquement le faire en dernier. C'est pour ça que je réfléchis à si on peut mettre d'autres thèmes. Est-ce que quelqu'un d'ailleurs aimerait donner un axe de recherche pour la liste de contacts pour aider les autres? N'hésitez pas à allumer votre micro et donner un petit axe de recherche. Peut-être que moi, je n'aurais pas pensé, je vais le rajouter dans le mien aussi. Non. Les pays étrangers, les gens que vous connaissez dans les pays étrangers, on est en… Les parents d'élèves des écoles. Voilà, par exemple, les écoles, les parents d'élèves. C'est bien, c'est pas mal, ça, j'ai pas pensé. Les copains de soirée, les boîtes et compagnie. Les copains de beuverie, quoi, c'est ça que tu veux dire? Le voisinage, les voisins qu'on ne fréquente pas forcément. Très bien. C'est Estelle qui a parlé. J'ai reconnu Estelle, très bien. Merci à toi. Attends, Pierre, attends. Attends, Pierre. Thomas, Si tu donnes encore un thème, on va pas pouvoir marquer des points. non, je vais t'en donner un qui est très très intéressant, à la fois au plan humanitaire et à la fois, si tu veux, au niveau business. Hein. Les maisons de retraite, mon gars. Tu oublies les gramounes. Les Tu gramounes. oublies les gramounes. Les retraités, effectivement, les maisons de retraite, les retraités. Ils ont Voilà. plus besoin des produits naturels que toi, pour Oui. l'instant. Mais en fait, oui, tout à fait, bien sûr. Mais en fait, le dernier thème que je voulais vous mettre, pour moi, c'était le plus important, hein, c'est la santé. Parce que déjà, vous connaissez des gens qui aimeraient se sentir mieux. Est-ce que vous connaissez, donc, en fait, là, on peut diviser en plusieurs choses. Vous connaissez des gens qui sont en carence, donc en micronutrition, vous pouvez y aller. Est-ce que vous connaissez des gens qui aimeraient boire de la meilleure eau? Donc là, on peut encore ajouter quelques personnes. Donc vraiment, la santé, les gens qui ont des petits problèmes ou des peu plus gros, les gens qui aimeraient tout simplement, les gens que vous connaissez qui ont des douleurs, qui ont des mal de dos, qui ont des problèmes, voilà, tout simplement de récupération, des gens qui dorment mal.
Et après, bon, je vous laisse encore, allez-y. Juste là, avant de continuer, qui a plus de 40 noms sur sa liste? Vincent, superbe. Après, si vous n'êtes pas arrivé à 40, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas, hein, je juge personne. Jessie, superbe. Ouais, mais Vincent, il a une grande famille. Véronique, presque, c'est bien. Même 30, voilà, à partir de au moins 20, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire qu'on a 20 possibilités d'accroche, d'appel à faire pour pouvoir aller chercher des présentations. Après, si vous n'avez pas rajouté sur votre liste de contacts, vous pouvez mettre les personnes, voilà, que vous connaissez qui ont besoin de compléments de revenus. Ah, Séverine, J'ai acheté un cahier pour faire comme toi aujourd'hui. super. Voilà, mon objectif ce soir, c'est de le remplir avec mes noms que j'ai écrits. Bon, génial. Mets bien des axes de recherche, hein, mets bien par axe. Hein. D'accord. Là, tu pourras rajouter au fur et à mesure de ton développement chez Natura, tu pourras en rajouter par rapport à tes domaines de recherche. Superbe. Ensuite, donc les gens pour vous que vous connaissez qui ont peut-être besoin de compléments de revenus, même 100 €, 200 €. Ou les gens qui en ont marre tout simplement d'en avoir marre de leur métier. Ça, on en connaît quelques-uns aussi, je pense. Des gens qui râlent tout le temps parce que ils en ont marre d'aller travailler tous les matins, 8 heures par jour, il faut se lever tôt, il faut prendre le bus parce que c'est loin. Il fait froid, voilà, on en connaît plein. On en connaît tous. N'hésitez pas à les mettre, ces gens-là ont besoin de vous. Et vous avez un beau cadeau à leur faire. Ce qui est important, dans les étapes suivantes, en fait, souvent quand on a fait la liste de contacts, derrière, vous travaillerez il faut faire des accroches, donc travaillez les accroches pour ceux qui ont peur et ne savent pas trop comment faire. Faites-les avec vos partenaires, travaillez-les avec vos partenaires, faites des jeux de rôle, tout simplement, pour pouvoir prendre confiance et pouvoir les faire derrière. Et ce qu'il faut, donc après la liste de contacts, là, c'est que vous marquiez sur tous les noms que vous avez marqués, d'accord, les personnes que vous verriez plus pour une accroche sur la santé, donc vous allez mettre un S pour santé ou pour produit, vous pouvez mettre un P si vous voulez, et les personnes que vous allez plus accrocher pour l'affaire, pour le business, et vous allez mettre un B. Donc je vous laisse deux petites minutes pour pouvoir mettre un P ou un B à votre liste de contacts aux personnes que vous avez inscrites. Et si c'est les deux, si vous ne savez pas trop, vous mettez P et B, produit business. Voilà, vous me dites, hein, vous levez la main, vous faites un plus avec un pouce pour me dire quand est-ce que… Pas pour ceux qui ont la caméra du moins, hein. Pour les autres, je ne peux pas savoir, mais pour ceux qui ont la web, leur caméra allumée, vous pouvez me faire un petit pouce. Ok. Donc, à partir du moment où vous avez mis les B et les P selon les personnes, selon votre avis, comment vous allez pouvoir les accrocher, je vous conseillerais de mettre une petite qualité à côté des personnes pour le business. Ok, bon, donc là, on va travailler sur les gens qui ont pour le business. Donc là, vous allez mettre une qualité de la personne. Comme dit Georges, votre liste est votre business. Donc, n'hésitez pas, voilà, à mettre une petite qualité à côté de la personne.
ce sera facile, ce sera plus facile après quand vous allez appeler. Vous savez que hop, elle a ça comme qualité, donc vous allez pouvoir jouer là-dessus, entre autres. Feignant, c'est une qualité? Feignant, ça peut l'être. Hein. S'il est fainéant, mais que derrière il est rentier, ça va. Les vrais feignants, c'est ceux qui font les choses qu'une seule fois. Qu'une seule fois. Donc voilà, ouais, n'hésitez pas à mettre une petite qualité à côté de chaque personne, même pour ceux que vous avez mis en produit, si vous voulez, vous pouvez le faire aussi. Donc à partir du moment où vous avez mis ces qualités, mis ces produits business selon ce que vous allez souhaiter, bah c'est là où où vous passez à l'étape suivante. D'accord, l'étape suivante, eh ben, c'est tout simplement de mettre en place des accroches par rapport à ce que vous voulez, par rapport à la personne que vous allez vouloir appeler, parce que vous allez appeler les personnes que vous avez envie d'entendre, hein, bien sûr, avant tout, c'est ça, avec qui vous avez envie de partager ce concept. Et c'est là où c'est important voilà, il faut comprendre que il faut être offreur. Vous êtes là pour offrir quelque chose aux gens. Il faut pas être demandeur. Et ça, c'est très important. Donc, vous ayez envie d'offrir quelque chose, de présenter, de donner envie aux gens de découvrir ce concept qui vous a fait du bien, aussi bien sur le côté santé que peut-être sur le côté financier, d'accord? Et c'est de vraiment leur donner envie d'en savoir plus. Mais on fera pas les accroches ce soir. Je vais juste vous dire une chose par rapport aux accroches. Vous connaissez les 5 colonnes fondatrices? Alors, pour ceux qui ne les connaissent pas, qui ne sont pas allés encore en Liberty Day, qui n'ont pas fait de grésillement avec leurs équipes, qui n'ont pas eu de démarrage, les 5 colonnes fondatrices, ça dit bien les choses, les 5 colonnes fondatrices qui vont vous aider à réussir au passage. C'est la première colonne, c'est la tierce personne. La deuxième colonne fondatrice, c'est l'éthique. Respecter des règles. Il y a des choses à mettre en place. La troisième colonne, c'est l'enseignabilité. Il faut être prêt à apprendre ce métier. Il faut être prêt à se former au marketing relationnel parce que c'est un métier à part entière. C'est un métier qu'on ne nous a jamais appris. On nous a toujours appris l'inverse. Là, on vous apprend à copier sur ce que font les meilleurs et à travailler pour avoir avec des gens, avec des personnes, pour pouvoir un pourcentage de plusieurs personnes. C'est ça qui est intéressant. Alors qu'à l'école, on nous a toujours appris à ne jamais copier et à gagner 100% de notre travail. Mais nous, on va essayer de faire un peu les choses autrement. C'est ça qui est sympa avec le marketing relationnel. S'il fallait faire ça à l'école, j'aurais été fort. Mais moi, j'avais toujours un livre au milieu. Bref, donc c'est important. La deuxième colonne, on a dit que c'était l'éthique. La troisième, c'est l'enseignabilité. La quatrième, c'est la duplication. D'accord? Si vous avez un mauvais système, si vous ne suivez pas le système, ça va être très compliqué de dupliquer dans vos équipes un système correct. Si vous utilisez le système que Natura, que vos leaders, que vos partenaires vous enseignent, d'accord, vous aident à comprendre, si vous le dupliquez après dans vos équipes, il va y avoir une belle duplication et surtout une belle démultiplication. Parce que tout le monde appliquera les mêmes choses, les mêmes étapes du développement. Et la cinquième colonne, c'est la prochaine étape. Et celle-là, elle est très importante. La prochaine étape, ça peut être un grésillement, ça peut être un VEM, ça peut être qu'est-ce qu'on va faire après. Voilà, où on va, qu'est-ce qu'on veut faire, quel est le point, on a le point A, où est le point B, les objectifs. Voilà, la prochaine étape, c'est par exemple, quand vous avez un rendez-vous de suivi ou un rendez-vous de démarrage, vous ne quittez pas le rendez-vous sans avoir repris rendez-vous. Ça, c'est une prochaine étape. Voilà, aller à un Liberty Day, c'est une prochaine étape. Aller à une convention, c'est une prochaine étape. C'est ça qui est intéressant. Et il faut vraiment une accroche. La prochaine étape, c'est tu es libre, quel jour, quelle heure? Ou est-ce que tu es disponible le mardi à 21h?
Voilà, ça, c'est la prochaine étape. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 5 colonnes fondatrices, elles vont vous servir pour tout. Pour tout, pour tout, pour tout. Pour vos accroches. C'est important. D'accord? Si vous respectez les 5 colonnes fondatrices, vous allez avoir beaucoup de prises de rendez-vous qui vont être faites. Je ne parle pas des résultats derrière. Hein. Je parle de les gens viendront découvrir votre opportunité d'affaires ou votre concept tout simplement. Et il faut l'utiliser dans ces accroches. Je connais quelqu'un c'est la tierce personne, qui travaille en relation avec une entreprise ou un comité scientifique. C'est l'éthique. Cette personne-là aide les gens à changer de vie, aide les gens à se sentir mieux, aide les gens à gagner plus d'argent ou à changer la vie de dizaines et de dizaines de personnes parce qu'il est enseignable. Quatrième, il duplique. Si tu veux, je lui ai parlé de toi, il aimerait bien te rencontrer ou si tu veux, je peux te le présenter, il peut faire quelque chose pour toi. Et la 5e étape, on avait dit donc c'est la prochaine étape. Est-ce que tu es disponible tel jour, telle heure ou dis-moi quand est-ce que tu es disponible que je vois avec lui s'il pourrait te voir. Voilà. Donc, il faut comprendre que les 5 colonnes fondatrices vont vous aider pour vos accroches. Les gens aujourd'hui qui ont réussi, je ne parle pas chez dans le marketing relationnel, dans la vie moderne, les multimillionnaires, ceux qui ont réussi dans la vie, ils ont suivi ces 5 colonnes fondatrices. Ils ont tous suivi une tierce personne. Ils ont tous respecté des règles pour pouvoir monter les échelons. Ils ont tous été enseignables. Ils ont tous dupliqué derrière pour pouvoir se faire remplacer. Et il y a toujours une prochaine étape. Il y a toujours où on va après. Qu'est-ce qu'on fait après? Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ces 5 colonnes fondatrices, il faut les mettre en application. Il faut travailler avec elles et ne pas les mettre de côté. Donc, vos accroches, c'est un petit conseil. Travaillez avec ces 5 colonnes fondatrices. Et pour vos accroches, vous travaillez aussi avec le triangle d'or. Ça, pour le triangle, c'est simple. Moi, vous ne le voyez pas. Mon triangle, c'est simple. En haut, c'est vous. D'un côté, c'est la tierce personne. Et de l'autre, c'est le prospect. D'accord? On va dire que c'est un peu un trépied. Vous promotionnez la tierce personne, vous promotionnez le prospect. Et à partir de là, il y aura un rendez-vous. Donc, toi qui as de la réussite, toi qui aime les produits naturels, toi voilà, n'hésitez pas à mettre. C'est pour ça que c'est important, je vous disais tout à l'heure, mettez une qualité à côté de la personne. Parce que vous allez vous en servir pour pouvoir faire votre accroche. Par exemple, je prends Georges, qui est là, je fais une accroche à Georges. Salut Georges, écoute, je t'appelle parce que hier j'étais avec un copain. Bon, vous ne mentez pas, là j'invente une accroche, mais soyez toujours dans l'éthique. Salut Georges, écoute, hier j'étais avec un ami qui a de la réussite dans les affaires, qui a aidé des dizaines de personnes à changer de vie. Toi, Georges, qui cherche un plan pour pouvoir faire fortune. Toi qui es ambitieux, Georges. Écoute, je lui ai parlé de toi. Et ce mec-là, il aimerait te rencontrer. Et qu'est-ce qu'il va me répondre, Georges? C'est qui? Ouais? Il va me dire, ah bon? C'est qui? Et il va me dire, et je lui dis, est-ce que tu aimerais le rencontrer? Il va me dire quoi, Georges? Oui. Oui, d'accord. Georges, est-ce que tu es disponible tel jour, telle heure? Il m'a laissé 2 créneaux horaires parce qu'il est vachement pris, il voit beaucoup de monde, il travaille avec beaucoup de monde. Il m'a laissé 2 créneaux, Georges. Lundi, 18h ou mardi, 21h. Lequel te correspond? Il faut que tu me le dises. Mardi, 21h. Je sais que Georges, mardi, 21h, il sera connecté. Parce que l'autre, il a un plan énorme à lui proposer. D'accord? Donc, la promotion est très importante. Après, on reste dans l'éthique, on ne ment jamais. D'accord? Là, j'ai inventé une situation, mais restez toujours dans l'éthique. Toujours, toujours. On ne ment jamais aux gens, on ne leur vend pas du rêve, parce que le rêve, nous, on est là pour les aider à rêver, d'accord? Mais il n'y a pas de chance. Donc, on ne va pas leur dire, ouais, tu vas gagner 10 000 euros, alors s'ils font rien, ils ne vont pas les gagner, les 10 000 euros. Ou les 5 000 ou quoi que ce soit. On ne va pas dire aux gens, ouais, rejoins-moi, tu vas gagner 5 000 euros dans un an. Ne faites jamais ça. C'est un conseil que je vous donne. Ne mentez jamais aux gens. Voilà, donc vos accroches, servez-vous des 5 colonnes fondatrices, servez-vous de ce triangle, promotionnez la tierce personne, promotionnez votre prospect, d'accord? Et vous allez voir que les résultats, vous les aurez.
sur vos accroches. Donc voilà, là on a vu un peu votre liste de contacts. Donc pour ceux qui peuvent, passer à l'action tout de suite, hein. Appelez-les. Ça va couper, donc appelez vos partenaires tout de suite. Pour ceux qui peuvent, qui sont en métropole, vous avez le modèle d'accroche, vous voyez comment on peut les faire. Et pour la réunion, dès demain, passez à l'action. Vincent, j'espère que demain tu passeras à l'action, tu passeras au moins 1 ou 2 appels pour essayer de prendre des rendez-vous. Voilà, Georges, pareil. Allez-y. Sans l'action, s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous apportera et on vous dit à lundi prochain. Bye bye tout le monde. Merci Thomas, bonsoir à tous.